Pour construire une bonne métaphore, tu vas respecter 4 règles d'or. La première, c'est de la faire simple. Souviens-toi toujours que tu t'adresses à l'inconscient et que l'inconscient n'a que 6 ans d'âge mental. Tu devras aussi penser qu'un voyage a un point de départ et un point d'arrivée. Donc ton histoire doit avoir un début et une fin. L'état présent doit être le début de l'histoire et la fin, l'état désiré. Ensuite, respecte au mieux l'orientation sensorielle de ton sujet. Et pour terminer, ton histoire doit avoir une charge émotionnelle, parce que sans émotion, il n'y a pas de changement. Ah, encore une chose importante, chaque métaphore est unique. Et bien évidemment, c'est préférable que tu saches la compter en respectant les tons de voix, le rythme, le suspense et le saupoudrage nécessaire. Et si je fais tout ça, c'est quand que je dois utiliser la métaphore? Je pense que la métaphore a sa place dans toutes les situations. Mais je vais quand même t'en donner quelques-unes qui me paraissent importantes. Par exemple, lorsque tu souhaites court-circuiter le conscient et faire passer un message directement à l'inconscient pour semer des idées ou recadrer. Quand tu veux évoquer la possibilité de changer. Ça peut être de changer de vêtements, de coiffure, changer de voiture ou évoquer les cycles des saisons ou ceux de la vie. Tu l'utilises aussi pour mettre en scène la résistance, comme d'avancer avec un vent de face et l'art de savoir utiliser le vent à son avantage. Elle est encore utile pour faire comprendre au sujet qu'il possède déjà tous les atouts et toutes les ressources pour atteindre son objectif, en faisant référence à quelqu'un qui a traversé plein d'épreuves apprenantes pour arriver à réaliser sa finalité. Enfin, tu peux l'utiliser pour associer la personne à différents états internes. Ouais, tu y crois vraiment à ce que tu dis quand tu parles d'associer une personne à ses états internes? Moi, j'y crois pas trop. Écoute, tu voudrais que je te raconte l'histoire de cet élève qui s'approche du tableau noir et bien debout, devant le tableau, avec sa main droite, il commence à frotter ses ongles comme ceci. Alors, tu l'entends comment cette sensation en imaginant la scène? Ok, je crois que je suis d'accord avec toi maintenant. Mais comment tu fais pour créer une métaphore? T'as des pistes pour ça? Oui, on va procéder en 5 étapes. La première, c'est de faire l'anamnèse pour recueillir des informations à isomorphiser et isoler des briques de construction de ton histoire. La seconde, c'est de symboliser les informations que tu as recueillies en gardant l'infrastructure PNL. La troisième, c'est d'écrire ton histoire. Là, tu placeras tes saupoudrages et tes suggestions hypnotiques à mesure que tu l'écris. Ensuite, entraîne-toi à dire ton histoire avec les différents tons de voix, leur direction et les ambiguïtés volontaires de prononciation. Et pour finir, raconte ton histoire à la personne.